Et si la solution à tous vos problèmes de chute de cheveux se trouvait dans un verre de riz? Bienvenue sur Good Monday. Nous parlerons aujourd'hui de la nouvelle obsession beauté du moment, le riz. Le riz est un céréale utilisé en cosmétique depuis des siècles en Asie. Il apporterait de nombreux bienfaits, autant pour la peau, les cheveux et la santé. Comme vous le savez déjà, nous nous pencherons juste sur ces bienfaits en soins capillaires sur Good Monday. En effet, le riz contient des minéraux comme le fer, le zinc, le magnésium qui jouent un rôle essentiel dans la beauté des cheveux, les protéines qui restaurent la kératine des cheveux et les vitamines B qui aident à booster la pousse des cheveux. Tout ceci reste toujours à vérifier malgré tous les retours de nombreuses youtubeuses. Après tout ceci, vous vous demandez certainement quelle est la meilleure variété de riz à choisir pour son soin capillaire. Eh bien, laissez-moi vous rassurer que le seul critère de choix repose sur les couleurs de riz. En effet, vous connaissez le riz blanc, brun et noir. Il y a aussi le riz rouge. Mais ici, je tiens juste à préciser que plus le riz est foncé, plus il est fort en protéines, riche en protéines. Et plus il est blanc, plus il est blanchi. Donc, ça veut dire que si vous voulez utiliser par exemple un riz très fort ou très fort en protéines, utilisez le riz le plus foncé possible, dont le riz noir est le riz le plus riche en protéines. Le riz va donc s'utiliser sous deux formes, dont la crème de riz et l'eau de riz. Notons que d'après certaines affirmations, l'eau de riz ou la crème de riz fermentée serait plus riche en antioxydants, dont aurait plus d'effet sur la chevelure. Il serait donc parfaitement possible de l'utiliser en eau de rinçage, en spray ou en lotion hydratante ou en masque profond. Certaines conditions doivent être remplies avant l'utilisation de ce produit, notamment la connaissance de son degré de porosité. Je m'explique. L'utilisation à outrance de cette eau peut être très nocive pour un cheveu à faible porosité. Celui-ci ayant déjà suffisamment de protéines peut souffrir de surcharge ou d'overdose de protéines qui va entraîner la casse et une sécheresse abusive des cheveux. En revanche, pour les cheveux défrisés très poreux et moyennement poreux, l'utilisation de ces recettes pourrait s'avérer plutôt bénéfique si vous combinez à cela une hydratation et l'adapter en fonction de vos besoins. Pour conclure donc, nous vous recommandons de l'ajouter à votre routine de soins capillaires lorsque vous remarquez une casse importante de vos cheveux. Restons donc à l'écoute de nos cheveux car c'est la seule manière de garantir leur santé. J'espère que tu as aimé la vidéo, partage-la, like et commente. Surtout, reste connecté avec Pretty Mélanine, la beauté sous contrôle.